je m'appelle Max, je suis donc l'informaticien du collège René Cassin. Je suis celui qui s'occupe de toute la partie informatique de l'établissement. Cela fait maintenant 9 ans que je travaille au collège. J'ai commencé au mois de septembre 2013. Alors au départ, j'étais venu au collège René Cassin en fait en tant que stagiaire. J'ai fait un stage de 6 mois et après on m'a recruté. J'ai envie de dire plein de choses mais j'arrive pas. Avant 2013, il n'y avait pas encore d'informaticien au collège. C'était un prof de techno qui s'occupait de toute la partie informatique. Et c'était le meilleur moment de mon métier, c'était le moment où je devais être embauché en tant qu'informaticien au collège. On peut dire que oui, mais c'était pas spécialement informaticien, mais vous voyez, je ne sais pas si ça se fait encore actuellement, mais au départ, en fait, au tout début de l'année, il y a les enseignants qui partagent souvent un petit bout de papier où tu devais renseigner tes noms, prénoms et les travaux que tu aimerais bien faire quand tu seras grand. Et moi, je remplissais souvent cette partie-là par faciliter la vie des personnes, en fait. Pour pouvoir par des technologies, mais je ne savais pas que l'informatique pouvait faire ce genre de... que l'informatique avait cette utilité-là. Et après mon bac, j'ai choisi d'être informaticien auprès de l'ENI. J'ai suivi une formation d'ingénieur informatique en fait, et dans l'école où j'étais, l'ENI, c'est l'école nationale d'informatique à Fianard, et il proposait 2 spécialités. J'ai choisi, il proposait génie logiciel et système et réseau, et je me suis spécialisé sur le réseau informatique. Arrivé le matin, tu checkes un peu, je check mon mail, je regarde ce qu'il y a d'urgent et après j'essaie de répondre d'abord dans tout ce qui est arrivé sur ma boîte mail et ensuite puisque je travaille dans un établissement scolaire, en fait les demandes sont multiples. Ça peut venir des enseignants, du chef d'établissement, mais aussi des élèves qui oublient par exemple leur code, où je devais aller de salle en salle. Et il y a aussi des moments, par exemple, il y a des journées où je reste tout simplement dans mon bureau, mais là en fait c'est vraiment travailler en back-office en fait, préparer tout ce qu'il y a à mettre sur les sites web, sur les réseaux sociaux et aussi préparer c'est souvent au début de l'année, préparer la base de données pour accueillir les nouveaux élèves. Pareil aussi pour Pronote et toutes les applications nécessaires à une scolarisation dans un établissement français. Je m'appelle Antonio, je suis agent d'entretien dans le collège René Cassin. Je suis intéressé par le bricolage et tout ce qui est menuiserie, plomberie, électricité, ça m'intéresse tout. Je voulais ressembler à mon père, mais il y a une opportunité qui s'ouvre ici à la collège René Cassin, je l'ai remplacé. Non. Il a déjà travaillé ici un peu plus longtemps que moi et je l'ai remplacé, ça veut dire que je n'ai pas travaillé avec lui. Il y a le redresseur de notre collège qui stabilise le courant. C'était un peu difficile pour nous. Je m'appelle Olivia Janakoul, j'ai travaillé ici depuis 12 ans. J'ai travaillé à l'intendance avant. J'ai fait 10 ans à l'intendance et ce n'est que 2 ans ici à l'internat en tant que CPE. Durant le week-end, ça commence le samedi matin. Le samedi, on fait grasse matinée d'abord et on prend le petit déjeuner à 8h30, pas comme d'habitude à 7h. Et vers 9h, on commence à faire l'activité. Des fois, on fait intervenir des intervenants de l'extérieur. Si on veut faire des face painting ou on apprend les maquillages, on apprend les broderies, on apprend des dessins. Et on mange vers midi et l'après-midi, on reprend au basket, au sport collectif plutôt, et c'est facultatif.
Vers 17h, on s'arrête un petit peu. Ils peuvent danser jusqu'à ce qu'on mange à 18h, à 18h30. Après manger, s'ils veulent sortir encore 1 heure ou 30 minutes, ils peuvent encore sortir dans la cour pour danser, pour écouter de la musique tout simplement. Après on rentre, on prend la douche et on dort. L'extinction ce sera vers 21h. Et à 21h, personne ne touchera plus au téléphone ni quoi que ce soit. Il faut dormir, il faut éteindre la lumière.